Le papa de Simon, Guy de Maupassant. Ils arrivèrent devant une petite maison blanche, très propre. « C'est là, dit l'enfant, et il cria « Maman !» Une femme se montra, et l'ouvrier cessa brusquement de sourire, car il comprit tout de suite qu'on ne badinait plus avec cette grande fille pâle qui restait sévère sur sa porte, comme pour défendre à un homme le seuil de cette maison où elle avait été déjà trahie par un autre. Intimidé, et sa casquette à la main, il balbutia « Tenez, madame, je vous ramène votre petit garçon qui s'était perdu près de la rivière. » Mais Simon sauta au cou de sa mère et lui dit en se remettant à pleurer « Non, maman, j'ai voulu me noyer parce que les autres m'ont battu, parce que je n'ai pas de papa. » Une rougeur cuisante couvrit les joues de la jeune femme et, meurtrie jusqu'au fond de sa chair, elle embrassa son enfant avec violence pendant que des larmes rapides lui coulaient sur la figure. L'homme ému restait là, ne sachant comment partir. Mais Simon soudain courut vers lui et lui dit « Voulez-vous être mon papa ?» Un grand silence se fit. La Blanchotte, muette et torturée de honte, s'appuyait contre le mur, les deux mains sur son cœur. L'enfant, voyant qu'on ne lui répondait point, reprit « Si vous ne voulez pas, je retournerai me noyer. » L'ouvrier prit la chose en plaisanterie et répondit en riant « Mais oui, je veux bien. »« Comment est-ce que tu t'appelles » demanda alors l'enfant, « pour que je réponde aux autres quand ils voudront savoir ton nom. »« Philippe, » répondit l'homme. Simon se tut une seconde pour bien faire entrer ce nom-là dans sa tête, puis il tendit les bras, tout consolé, en disant « Eh bien, Philippe, tu es mon papa. » L'ouvrier, l'enlevant de terre, l'embrassa brusquement sur les deux joues, puis il s'enfuit très vite à grandes enjambées. Quand l'enfant entra dans l'école, le lendemain, un rire méchant l'accueillit, et, à la sortie, lorsque le gars voulut recommencer, Simon lui jeta ces mots à la tête comme il aurait fait d'une pierre. « Il s'appelle Philippe, mon papa. » Des hurlements de joie jaillirent de tous les côtés. « Philippe qui ? Philippe quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça, Philippe ? Où l'as-tu pris ton Philippe ?» Simon ne répondit rien, et, inébranlable dans sa foi, il les défiait de l'œil, prêt à se laisser martyriser, plutôt que de fuir devant eux. Le maître d'école le délivra, et il retourna chez sa mère. Pendant 3 mois, le grand ouvrier Philippe passa souvent auprès de la maison de la Blanchotte, et, quelquefois, il s'enhardissait à lui parler lorsqu'il la voyait cousant auprès de sa fenêtre. Elle lui répondait poliment, toujours grave, sans rire jamais avec lui et sans le laisser rentrer chez elle. Cependant, un peu fat, comme tous les hommes, il s'imagina qu'elle était souvent plus rouge que de coutume lorsqu'elle causait avec lui. Mais une réputation tombée est si pénible à refaire et demeure toujours si fragile que, malgré la réserve ombrageuse de la Blanchotte, on jasait déjà dans le pays.